Mais là, la liberté de conscience. Évidemment, je reviens, profs militants font de la pression, empêchent, met de la pression sur les enfants. Les enfants sentent très bien qu'ils ne peuvent pas parler. Il y a des visuels importants dans les écoles, des drapeaux, des clubs, des activités, tout ça, des affaires LGBTQ, des journées de visibilité tout au cours de l'année, ça roule. Le langage est transformé. Curieusement, c'est seulement la femme qui disparaît. On continue à parler des hommes. Alors, je vous mets des exemples. En classe de français, il y a plusieurs affiches au mur. Ce sont des témoignages sur notre site web. Le drapeau LGBT, mais surtout plusieurs drapeaux trans. On voit bien que c'est une cause importante. Autre témoignage. Il ne faut surtout plus dire fille ou femme. Par exemple, j'ai entendu plusieurs profs parler de personnes qui menstruent ou de personnes avec un utérus. Ça, c'est secondaire 4. Et le dernier témoignage que je vous donne, c'est vraiment, il fait le tour de la question. OK? Imaginez un auditorium secondaire 5, les élèves qui sont réunis pour parler de relations sexuelles non protégées, relations sexuelles, bon, on n'est pas loin des balles de fin d'année, etc., etc. Alors, pour faire un exercice, on nous a donné une feuille avec un cas. Dans ce cas, il y a un garçon de 15 ans, son pronom est « il » et une fille de 16 ans, mais son pronom est « yel ». Ils ont eu une relation sexuelle durant un party, la fille est tombée enceinte. On dit dans le texte qu'il n'est pas prêt à devenir père, mais on n'utilise jamais le mot « mère » pour la fille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant la discussion, l'intervenante s'adresse aux élèves et dit « Vous savez, les hommes aussi peuvent tomber enceints. » Puis là, l'élève dit « On s'est tous regardés. On a fait une face, on s'est tous regardés, mais on n'a rien dit parce qu'on savait que ce n'était pas la peine. » Ça, là, moi, ça me brûle de penser que la liberté d'expression de nos enfants, on paye tous pour le système scolaire québécois, c'est nos taxes qui payent, nos profs, nos écoles, etc. Là, ils ne peuvent pas parler. Okay? Alors, pour finir, la discussion donc portait sur la décision à prendre par ces deux jeunes, c'est-à-dire soit que Yel allait avoir un avortement ou garder l'enfant jusqu'à et le donner à l'adoption. Mais de manière intéressante, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui était omis de l'exercice, c'est-à-dire qu'il y a eu aucune discussion sur le fait que deux jeunes avaient eu des relations sexuelles non protégées durant un party. On a complètement shifté le processus la discussion vers d'autres choses. Pour moi, c'est inimaginable. Donc, la liberté d'expansion à l'école, alors on a des témoignages du côté des enfants, genre « Ouais, je connais pas mal toutes les opinions politiques de mes profs, hein. Puis j'aurais pu vous mettre un petit carré orange, je me suis arrêtée là, mais c'est à peu près ça. Je veux pas de mauvaises notes, je parle pas, j'ai peur pour ma cotère, tu sais. » Et on se fait dire de contrôler nos expressions faciales par nos profs quand des invités viennent dans la salle. Si quelqu'un du gris vient nous parler, on se fait prévenir avant. Attention, là, montrez pas que vous n'êtes pas d'accord, il faut être poli avec les invités, puis il ne faut pas s'exprimer. Du côté des profs qui avouent à des élèves, ben moi je ne suis pas d'accord, mais je ne parle pas en salle des profs. Ou alors, sur notre site web, vous verrez des témoignages de profs qui ont subi des critiques, du bullying, y compris de certains de leurs collègues. Et c'est très, très, très difficile dans les collèges, dans les secondaires, etc. Du côté des parents, on a aussi ça. On a interdiction, courriel du directeur de l'école à un parent, interdiction de parler avec l'infirmière scolaire, parce que l'infirmière scolaire a envoyé un de ces fameux formulaires où c'est marqué « genre ». M, F ou non-binaire. Puis là, le parent écrit en disant « ben là, ça n'a pas de bon sens, non-binaire, ça n'existe pas. » Puis finalement, tu sais, en tout cas, pour la santé, si l'enfant tombe évanoui à l'école, puis que c'est marqué non-binaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas savoir si c'est une fille, un garçon, vous allez devoir le déshabiller pour savoir son sexe. Et là, courriel du directeur, achalez pas l'infirmière, parlez-lui pas de ça, etc. Et puis, pire encore, un parent qui a reçu une lettre d'avocat qui lui dit « Interdiction de communiquer avec les profs de vos élèves, de vos enfants sur la question de l'identité de genre, de l'enseignement de l'identité de genre. »